Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie avec cette beauté. D'entre vous le reconnaissent, c'est le carnet La Luna de Notebook Therapy que je me suis offert pour faire mon Bujo 2025. Donc la page de garde est trop belle, j'ai écrit mon nom. Lucie Driel, c'est moi. Voilà. Donc pour commencer ce journal, c'est trop beau. Il y a un petit topo sur les phases lunaires. Alors évidemment, j'avais acheté celui de 2024, puisque 2025 n'était pas encore sorti. Donc bref, c'est pas grave. Et sur les pages de manifestation avec la lune, que bon, je trouve sympa, mais c'est pas non plus... j'ai pas besoin d'en avoir autant que ce qu'il y a dans le journal. Et ben je me suis amusée à décorer et à faire mes pages pour l'année. Donc on a une liste de souhaits à gauche, un jeu pour me motiver à faire le ménage à droite, des petits suivis en pixels que j'adore faire. Donc une bonne journée, les niveaux d'anxiété, la météo et la température. Et avoir ça sur l'année, je pense que ça va être vraiment intéressant. J'ai hâte de commencer à l'utiliser. Du coup, j'ai vraiment hâte d'être en 2025. Et voilà la page de garde. Donc, à gauche, je suis censée écrire une citation que j'ai pas encore écrite. Et donc, à droite, on a juste la mise en page qui rappelle les premières pages du carnet. Et puis, évidemment que je vais rester dans mon thème préféré, qui est la magie de la lune. Ensuite, la double page pour ce qu'on appelle le Future Log, donc les 6 prochains mois, où je peux noter les rendez-vous à venir. Et puis j'ai fait une petite bande avec des symboles un peu astronomiques. Ici, on a une bibliothèque. Je crois que j'ai pas bien compris, je viens de comprendre l'intérêt de ce genre de tracker. Il faut pas les colorier avant, en fait. C'est quand on en lit un, on colorie. Et si toute notre bibliothèque est coloriée, ça veut dire qu'on a bien lu. Moi, je pensais qu'il fallait écrire le titre des livres dedans et je me disais, mais comment on fait? Il n'y a pas de place. Bon, bref, peu importe. À la fin du carnet, j'ai fait encore une page qui rappelle la mise en page du début du carnet, avec une liste des choses que je n'achèterai pas en 2025. Je trouve que c'est très utile de faire ce genre de liste. Et ensuite, un jeu pour m'encourager à faire des économies. Et je me suis tenue à mon budget toute l'année 2024. C'est très intéressant de le faire sur papier, mais cette année, je vais changer. Donc du coup, on va avoir des pages un peu différentes de tout ce que j'ai fait en 2024. Donc allons-y, on commence par la page de garde. Donc je reviens avec les pages de garde. Et donc j'avais envie de garder le côté forcément noir, le fond noir et doré, pour rappeler le thème du journal. Je ne sais pas si je ferai ça tous les mois, mais j'avoue que je trouve que c'est tellement joli que je pense que je ne vais pas résister. On verra. Donc j'ai écrit le mot janvier avec une calligraphie gothique. Donc c'est sur Dafont que je l'ai trouvée et elle s'appelle Ruritania. Elle est très jolie parce que sur les majuscules notamment, il y a pas mal de fioritures, de petites volutes qui viennent vraiment apporter un côté un petit peu magique encore à cette calligraphie. Et donc je commence à faire le premier calendrier du mois sur la page de garde. Je dis que c'est le premier parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir écrit plein de fois le calendrier du mois de janvier mais c'est intéressant, ça permet de bien se le mettre dans la tête. Et voilà, et après je vais juste colorier l'intérieur des lettres avec un stylo à paillettes, parce qu'on a toujours besoin de paillettes. Et pour le fond, j'avais préparé des choses, je me disais que j'allais faire de l'aquarelle et tout ça, mais en fait, j'ai pas eu le courage, j'ai pas osé. Et en fait, je trouve que ces washi tapes sont tellement beaux
J'ai honte de vous dire où est-ce que je les ai achetés, donc peut-être que ça vous donne déjà une idée. C'est sur un site pas du tout éthique, et voilà. Bon, mais n'empêche qu'ils sont super beaux. Si vous voulez la référence, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire et j'y répondrai, mais bon, voilà. Donc du coup, je me suis fait une page de washi tape. Et j'adore, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau, c'est hyper maximaliste. Et j'adore. Donc avant de coller mon étoile, je vais quand même la décorer un peu plus. Donc je vais utiliser ce pochoir pour tracer donc cette lune. Et alors, en fait, j'aurais pu la faire à la main, la lune, avec les petites étoiles et tout ça, mais je voulais quelque chose quand même qui soit à peu près symétrique. Et autant j'aime beaucoup en fait les formes comme les phases lunaires ou les choses qui peuvent être des fois un peu bancales et pas du tout symétriques, mais là quand même j'avais pas envie de ça. Je voulais que ce soit à peu près équilibré quand même pour la page de garde. Et ensuite je viens m'amuser à faire plein de petits motifs, de petites fleurs, enfin, pas des fleurs mais des feuilles. C'est très simple et ça habille de manière très jolie et très efficace une illustration ou en tout cas un élément sur la page. Et du coup, cette mise en page, elle m'a paru, et je parle de tout le mois de janvier, ça m'a vraiment pas pris extrêmement longtemps, enfin tout est relatif, mais ça m'a pris 1h30 en tout, ce qui pour moi est pas beaucoup en fait, parce que d'habitude ça me prend quand même plusieurs jours. Alors pas des journées complètes bien sûr, mais c'est plusieurs... c'est 1 heure sur plusieurs jours, donc au final c'est peut-être le double de temps. Enfin bref, là ça m'a vraiment pas paru long, parce que je pense que j'ai pas fait énormément de dessins très compliqués. En fait, je me suis beaucoup attachée à la mise en page. Enfin, vous verrez, mais je trouve que c'est une mise en place qui était facile du point de vue dessin, où ça reste créatif, mais pas énergivore comme j'ai pu le faire dans d'autres bujots les années passées. Et donc voilà, j'ai découpé mon étoile en deux, mais juste parce que comme elle va être sur 2 pages, c'est plus facile après de tourner les pages si c'est coupé. Et après on le voit, mais pas trop non plus. Alors j'ai utilisé un tube de colle. Ça tient plutôt bien sur le washi tape. Souvent quand même la colle ne tient pas, enfin ça n'adhère pas bien sur les washi tape. Et j'ai dû rajouter quand même du double face à un moment donné, mais je pense que c'est parce que j'avais pas mis assez de colle. Donc malgré tout, faites attention à ça si vous voulez coller des choses sur du washi tape. Et voilà. Et donc entrons dans le vif du sujet du mois de décembre avec la première double page. Donc à gauche, j'aurai un suivi des bonnes habitudes et un suivi de l'humeur. Et à droite, une sorte de tableau de bord avec le calendrier vertical et la vision globale du mois. Et puis 2 petits paragraphes pour visualiser aussi, pour me donner un peu... J'aime pas dire des objectifs, mais c'est quand même ça, il faut pas se mentir. Donc déjà, les bonnes habitudes, je vais en suivre que 2. Et je vais reprendre la même mise en page que décembre, avec des cartes, une sorte de carte de tarot. Et ça, j'ai tellement aimé cette manière de faire les suivis, les petits suivis d'habitude, que je refais encore. Et donc je vais me concentrer que sur 2 habitudes, parce que là, ce mois-ci, j'ai voulu en suivre 4. C'est un petit peu décourageant quand même, c'est trop. Et donc je vous conseille de suivre une habitude que vous faites déjà plutôt bien pour vous motiver, et une autre où vous avez un peu plus de mal pour vous challenger,
Moi, c'est comme ça que ça marche bien, ça fait un bon équilibre. Parce que si c'est trop facile, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais si c'est trop difficile, c'est décourageant. Donc, en avoir une qui fonctionne bien, vous êtes sûr que vous allez la faire presque tous les jours. Et puis une autre qui va vous demander un peu plus d'effort, moi, je trouve que ça fait un bon équilibre. Ensuite, le suivi des humeurs, donc que j'ai appelé « Comment ça va ?» J'aime bien que mon bugeot me pose des questions. Et donc pour ça, je vais faire en fait plein de petites étoiles que je vais venir colorier. En fait, j'ai très envie en 2025 d'utiliser de faire vraiment les bugeots créatifs comme on voit un peu partout. Je sais pas si c'est partout, mais d'utiliser en fait des suivis d'humeur comme ça, où on colorie des motifs, parce que c'est vraiment, vraiment rigolo. Et puis, l'idée aussi de colorier les motifs ou de faire des pixels, ça permet de remplir son bugeot en 5 minutes. Parce que je me suis rendu compte que quand il y a trop de choses à écrire, ça aussi, ça peut être très décourageant. Et le principe du bullet, c'est que ça prenne 5 minutes, vraiment. Et donc l'idée de ces petits suivis d'habitude ou d'humeur qui sont... c'est rigolo en fait. Et comme c'est rigolo, ça donne envie de... Voilà, c'est agréable et à créer et à remplir. Et c'est pour ça que je vous disais que finalement j'ai pas fait beaucoup d'illustrations. C'est parce que les éléments d'organisation sur la page sont déjà eux-mêmes décoratifs, donc j'ai pas eu le sentiment que je devais rajouter en plus des illustrations. Voilà. Alors il y aura quelques illustrations sur les autres pages, mais là les petites étoiles et les doodles dans les cartes, ça me suffit amplement. Et du coup, pour terminer tout ça, je viens encadrer mes pages avec des bordures. Et ensuite, je vais mettre de la couleur sur les titres. Et donc, je vais utiliser 2 couleurs. Une couleur très foncée pour le haut des lettres et une couleur un peu moins foncée pour le bas, même si en fait, elle est aussi opaque que le violet. C'est juste que ça fait une sorte de dégradé. Et pour ajouter un tout petit peu de relief aux lettres, je vais juste faire des petits traits avec un stylo argenté. Je trouve que ça donne juste du relief et du mouvement aux lettres. J'ai pas encore bien compris comment on fait les ombres sur le lettrage, mais j'ai bien l'intention de m'y atteler et de progresser à ce niveau-là. Et voilà pour cette double page. J'ajoute juste quelques petits détails avec mes stylos à paillettes. Et voilà. La seconde double page, jusqu'à présent en 2024, c'était normalement le journal lunaire. Et j'avais tracé la page pour faire le journal lunaire, mais en fait... Non, j'ai changé d'avis et mon journal lunaire ira dans un autre journal. Voilà, dans le journal magique. Donc cette page est devenue un suivi du sommeil et un suivi des rêves. Donc j'ai un journal des rêves avec lequel j'ai une relation un petit peu conflictuelle. Je n'arrive pas à trouver... une bonne manière de noter mes rêves. Non seulement de les noter, mais en plus de les utiliser de manière créative. Et voilà. Et en fait, j'ai pas besoin d'avoir un journal des rêves tous les jours. Il y a des phases où je vais avoir envie vraiment de m'intéresser à mes rêves et d'autres où j'en ai pas envie. Mais malgré tout, j'aime bien faire ce petit effort de mémoire de ce dont j'ai rêvé la nuit. Et ne pas rien en faire. Donc j'ai essayé une application sur mon téléphone qui est super, qui est vraiment super, qui fonctionne exactement comme mon journal des rêves, c'est-à-dire qu'on peut écrire de manière très spontanée son rêve, mais on peut aussi faire des stats.
noter les personnages, les lieux, les objets, les mots-clés, tout ça, et ça vous fait des statistiques. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais même ça, j'arrivais pas, je l'ai tenu pendant une semaine, et l'idée de prendre mon téléphone à la première chose que je fais, prendre le téléphone le matin pour écrire un rêve, ça ne me va pas du tout. Donc on verra. Et puis il y a aussi qu'en ce moment, je trouve que ça me fatigue d'écrire mes rêves parce qu'ils sont un petit peu... bon, c'est un peu tout le temps la même chose et c'est tout le temps un peu chiant. Donc, plutôt que de les écrire, on va faire un suivi. Un suivi d'humeur des rêves. Donc en gros, est-ce que c'est un rêve entre guillemets normal, donc c'est tout le temps la même chose. Un rêve drôle, est-ce que c'est un rêve qui fait peur? Est-ce que c'est un rêve vraiment très très bizarre? Est-ce que c'est un rêve triste? Ou est-ce que je ne m'en souviens pas? Tout simplement. Et rien que ça, je trouve que c'est chouette de noter ça dans son journal. Je pense qu'il y a encore quelques mois, je n'aurais jamais vu l'intérêt de faire ça. Mais cette super créatrice sur Instagram qui s'appelle Little Birdie Canada m'a convaincue. J'adore ces petits imprimables qui sont que des imprimables en pixels, et puis elle fait des petits reels sur Insta où elle remplit son bugeot et c'est trop bien, j'adore. Et donc elle a ce suivi des rêves, donc j'ai rien inventé. Et voilà, et donc là pour la déco, j'ai juste fait cette illustration au centre de la page. Et donc là, c'est pareil, en termes de niveau d'énergie, ça m'a pris quasiment pas d'énergie puisque le papillon, je l'ai fait avec un pochoir. Et ensuite, les phases lunaires, c'est pareil, je les ai tracées avec c'est le formographe qui permet de faire des ronds, des vrais ronds. Et ensuite, c'est que des petites feuilles et ça ne coûte rien en énergie. Mais le résultat, moi, je trouve, est très sympa. Alors du coup, qu'est-ce que ça me fait de revenir dans un vrai journal, dans un vrai carnet à point après avoir passé 1 an dans le grand livre de la balance? Au début, j'avais très peur de ne pas réussir à refaire des pages sur un format A5 parce que mon grand livre de la balance était quand même très grand. Et puis j'avais peur aussi, comme les autres carnets que j'ai eus comme ça, je les trouvais pas... Je trouvais qu'ils n'avaient pas d'âme. Donc j'avais un peu peur que ce soit pareil. Et... bon, au final, je pense qu'il est tellement beau à l'extérieur, ce carnet, que je vais l'aimer de toute façon. Mais voilà, je suis bien contente. Je ne saurais pas dire la qualité du papier me paraît super. En fait, moi, je m'en fiche tellement de la qualité du papier. Ça ne m'embête pas du tout que ça traverse derrière ou quoi. Ouais. En tout cas, c'est très agréable d'écrire dessus. C'est très agréable de colorier. C'est aussi très agréable de retrouver le quadrillage à point parce que j'ai plus besoin d'utiliser une règle pour faire des traits à peu près droits. Ça permet de compter les cases facilement. Enfin, il y a plein de choses quand même qui sont plus faciles avec un vrai carnet. Donc voilà, je suis bien contente. Alors, la double page qui suit, c'est encore une nouvelle double page. J'ai un peu changé ma manière de m'organiser. Donc jusqu'à présent, je mettais mes to-do list dans les pages où il y avait aussi mes rendez-vous. Et en fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ça veut dire que j'avais besoin d'un espace où noter quand ça vient les choses que je dois faire et pas les noter sur une journée en particulier. Je pense que tout le monde fait ça en vrai, mais je crois que j'avais pas encore bien compris. Donc voilà, ça c'est ma page de to-do list avec une colonne quoi pour dire ce que je dois faire, une colonne quand pour me dire à peu près à quel moment
je dois avoir fait cette chose, et une barre d'état, ça j'aime bien, ça permet de voir la progression et de dire j'ai commencé, j'en suis presque à la fin, ou il faut que ça avance, voilà. Et donc voilà, ça va me faire ma to-do de tout le mois. C'est pas séparé pro, perso, c'est quand ça vient, et voilà. Sans transition, nous passons à la suite. Et donc là, on arrive au planning. C'est la page, je pense, la moins intéressante de tout le journal, puisque c'est juste les jours du mois, en colonne, où je vais écrire tous mes rendez-vous à chaque fois pour le mois. Puisque moi, j'ai un planning qui fonctionne avec rendez-vous, je donne des cours de musique, donc j'ai pas un planning de médecin, mais presque. Il n'est pas aussi rempli que celui d'un médecin, heureusement. Mais voilà, donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vue d'ensemble du mois, de ma semaine, de comment ça se déroule. Et ça va permettre de, je pense, mieux gérer mes listes de tâches. En voyant cette page, je me suis dit que j'aurais pu faire aussi un calendrier type Google Calendrier. Mais j'aime vraiment pas cette mise en page. Au moins en colonne, c'est clair qu'une semaine égale une semaine, quoi, et c'est facile. Alors que quand c'est la forme du calendrier, j'y arrive pas. Bref, voilà. Donc ça m'a vraiment pris 2 minutes, hein. Comme mise en page, c'était pas très compliqué. Ensuite, double page pour YouTube et Patreon. Et donc, l'illustration, ça vient d'une vidéo qui est apparue début décembre ou fin novembre, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était pour le grand livre de Lucie Driel. Et on avait fait des petits éphémères sur papier noir, donc je ne les avais pas encore tous utilisés, parce que j'avais bien l'intention d'en utiliser dans mon bureau. Donc ça, c'est pareil, ça vient faire toute la décoration de cette page, il n'y aura rien d'autre. Et donc, c'est la page de création de contenu. Alors, avec le tableau qui va me permettre de savoir où j'en suis dans la création des vidéos. Je me suis rendu compte, c'est très bien pour moi d'avoir ce tableau. C'est vraiment important parce que ça me permet d'y voir plus clair, de motiver aussi. Et puis, voilà. Bon, par contre, j'ai beau prévoir à l'avance mon contenu sur YouTube à chaque fois. Mais à chaque fois, je fais complètement autre chose. Mais au moins, j'ai pris le temps d'y réfléchir. J'y vois plus clair. Et du coup, je crois que c'est parce que j'ai pris le temps de me dire, allez, je vais faire ci, je vais faire ça, que je peux avoir la spontanéité de faire autre chose. Bon, bref. Et puis pour Patreon, je vais avoir un petit cadre pour les 2 communautés que j'anime sur Patreon. Donc il y a une communauté pour la musique irlandaise et une autre pour vous, les Lucioles. Et est-ce que j'ai le temps en 2 minutes chrono de vous expliquer ce qu'on fait sur Patreon ? Donc pour 2025, je vais repartir sur le même principe que 2024, c'est-à-dire que j'offre tous les mois un kit à imprimer d'une 20aine de pages avec des fonds de pages et des éphémères. J'offre un tirage de Tolkienomancie. Donc c'est un tirage de tarot inspiré par Le Seigneur des Anneaux et Tolkien d'une manière générale. Une vidéo bonus, un peu comme celle-là. Et un calendrier de l'après. Et alors ce calendrier de l'après, parce que j'ai galéré toute l'année à le faire et je l'ai tenu et tout ça, mais à la fin, ça devenait difficile. Mais ce nouveau calendrier de l'après, il est trop bien. Ça sera déjà interactif et en fait, ça va compiler tout ce que je postais sur Instagram, parce qu'en ce moment, je suis plus tellement sur Instagram et j'ai plus envie du tout de poster mes photos de journaux. Je trouve que c'est vraiment très intime. Et je m'en suis rendu compte au cours de l'année. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir ce contenu. Moi, je sais que j'aime bien le voir d'autres créateurs, d'autres créatrices pour avoir de l'inspiration. Donc, tous les jours, vous aurez une photo de mes journaux dans ce calendrier de l'après qui dure 24 jours. Une petite proposition pour ouvrir son journal et faire quelque chose dedans. Il y aura aussi des imprimables surprises, des tirages de tarot, des vidéos que j'ai trouvées inspirantes et puis finalement pour le 24 une autre vidéo bonus. Voilà,
Donc j'espère que les Lucioles qui sont sur Patreon trouveront ce calendrier de l'après à leur goût, que ça vous donnera plein de joie et de plaisir. Et en tout cas, moi, je me suis beaucoup amusée à le réaliser. Et puis, si ça vous donne envie de rejoindre la communauté, vous pouvez venir et vous désabonner quand vous voulez. Vous pouvez essayer un mois et repartir aussitôt après. Vous avez accès à toutes les publications depuis 3 ans, depuis le début que je fais Patreon. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu là-bas, si ça vous intéresse. Et maintenant, pour la dernière page de ce journal, j'ai pas pu résister à faire un autre petit tableau à pixels pour mesurer mon nombre de pas, mon niveau d'énergie et mon niveau de douleur. Histoire, encore une fois, d'avoir ce moment d'auto-empathie envers moi-même pour savoir où j'en suis, comment je me sens. Et alors j'ai écrit joie et gratitude, en fait j'aurais dû l'écrire en haut, mais j'y avais pas pensé. Et en fait je vais écrire une ligne de gratitude par jour. Et puis j'ai décoré avec un petit papillon et un washi. Et voilà. Et donc maintenant on peut faire le flip-through en entier. Eh bien, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées et de la motivation pour vous organiser et pour prendre soin de vous. Gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!